Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour et bienvenue sur Diwigo MTG. Aujourd'hui, c'est pas une grosse ouverture, c'est une ouverture plaisir. Je suis passé devant la boutique, il y avait ce petit kit de démarrage Bloomborough qui me faisait de l'œil. Quand l'édition est sortie, j'ai ouvert des displays, j'ai ouvert des boosters, j'ai ouvert un bundle, mais j'avais pas fait le kit, alors pourquoi pas. Je me suis dit, bah, allez, c'est sympa, il y en a pas pour longtemps, on le fait tout de suite, on n'attend pas plus longtemps, c'est pas la peine. Hop, alors il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein des sorties au moment de l'édition là, des vidéos sur le kit. Mais je me suis dit, bon voilà, ça fait quelques mois quand même. Pourquoi ne pas en refaire une? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, hop, comme j'en ai pas regardé beaucoup, on a les deux boîtes qui vont permettre de ranger les deux decks préconstruits qui vont permettre de jouer. C'est vraiment pour les débutants, c'est plutôt pratique. Le petit guide de démarrage, le guide de jeu, qui va vous permettre de retrouver le contenu, les indications en fonction des couleurs, comment disposer les cartes sur le tapis de jeu, comment commencer l'action de jeu, engager, dégager, lancer les sorts. C'est très très bien fait, ces petits guides de jeu qu'on retrouve systématiquement dans tous les guides, dans tous les kits de démarrage, sont très très bien faits. Pour les nouveaux, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Avec Fondation en plus, il y a eu le gros pack d'apprentissage qui permet aussi de bien démarrer. Donc c'est plutôt pas mal. Ils font vraiment tout pour que des nouveaux joueurs viennent vers Magic et c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet au jeu de survivre depuis de nombreuses années. Et puis enfin, on retrouve dans cet emballage plastique, hop, en protection, on retrouve donc nos deux paquets de jeux avec sur le premier, donc on a une birque oreille armée de la justice, créature légendaire, lapin et soldat. C'est une mythique foil qui nous annonce un deck blanc. Donc on va l'ouvrir tout de suite, on va commencer par ça. Et puis au dos, on a une carte Arena avec un code Arena. Je vais vous le donner. Je vais vous le donner pendant le dépouillement là. Je vous le donnerai tout à l'heure. Je le mets là. Juste pour que vous le voyez, on ne l'oubliera pas. Donc pour ouvrir les paquets, vous avez tout le temps une petite languette derrière. Il faut la trouver, en général elle est à peu près au milieu. Il faut glisser le pouce comme ça, et puis vous la trouvez, voilà. C'est assez simple, au début j'ai eu un peu de mal. J'arrivais rarement à la trouver correctement du premier coup. À force d'ouvrir, ça finit par venir tout seul, voilà. Donc on va pas faire une super longue vidéo non plus, ça sert à rien, puisque ce kit est connu. Ah, j'ai le papier qui me colle au dos. Hop, un petit deck, donc avec une rare, Serra. On va passer rapidement. Colossification, la carapace RB. Phineas, As de l'arc. Elle est vraiment sympa cette illustration. J'adore Bloomborough, les illustrations étaient vraiment agréables. On a plusieurs fois Aîné du Terrier, ce qui est normal. Il y a des cartes qui seront, vous le voyez, en plusieurs exemplaires. Ça va vous permettre de jouer en fait. Le fait de les avoir en plusieurs exemplaires dans votre deck, une fois mélangé votre deck, ça va vous permettre d'avoir la capacité d'aller les chercher en tirant vos cartes. Donc là, on a des Unco. Vous voyez, les sigles sont tous différents. Il y en a des noirs, il y en a des argentés, il y en a des dorés. Et puis, il y a la mythique qui est, elle, plutôt orangée. Donc ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure pour les nouveaux. C'est le type. Donc orange c'est mythique, doré donc c'est rare, il y a un petit R tout en bas qui l'annonce. Les argentés c'est Unco, voilà il y a un petit U, et puis les noirs c'est les communes, c'est celles qu'on trouve le plus souvent, donc il y a un petit C en bas. Voilà. Donc vous avez toutes ces cartes là, et puis ensuite vous avez les terrains qui vont vous permettre de poser vos différentes cartes, et enfin on a des tokens, ce qu'on appelle des tokens, des petites cartes qui vont entrer en jeu en fonction de certains archétypes, j'ai perdu le nom, certaines actions de jeu.
sur les cartes, ça va vous demander de créer par exemple un token lapin, donc vous aurez la possibilité de poser ces petites cartes-là. Vous avez des petites cartes rappel aussi, hein, qui vous expliquent comment jouer pendant votre tour, comment bloquer et comment attaquer. Donc ça c'est intéressant quand vous débutez de les avoir toujours à portée de la main. Et puis pensez à compter les points de vie. Voilà, donc pensez à compter vos points de vie. Tout est expliqué de toute façon dans le guide de démarrage. Donc si vous achetez un kit de démarrage, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Donc voilà pour ce premier booster. On va faire le second. Donc le second, c'est pareil, il y a une carte Arena, hein, je la mets sur le côté. Le second, on commence donc avec Bria, Gredin des contre-courants, une outre Gredin créature légendaire. Voilà, elle est assez sympa aussi, j'aime bien, hein, l'illustration assez cool. Et puis donc on va avoir un deck plutôt bleu, hein, bleu-rouge visiblement. J'ai pas regardé ce que c'était la définition, mais effectivement la mythique indique souvent le type de jeu associé. Hop. Donc là ça me colle pas aux mains. Parfait, on va pouvoir avancer un peu plus vite. Un oiseau moqueur, une source spirituelle, Alania, une épée de vengeance. Ensuite, on a des communes, hein, Crieur, Beuglar. Et là, c'est pareil, hein, on les retrouve en plusieurs exemplaires. Le maximum, pour jouer en standard, le maximum, c'est 4 cartes. Hein. Il y a certaines cartes qui vous autorisent à en avoir plus, notamment, vous avez un lapin dans l'édition Fondation qui vous permet d'avoir autant de lapins que vous voulez dans votre main. Donc ça peut être sympa aussi de se faire un deck lapin avec uniquement cette carte-là. Ça peut être assez drôle. Un mage, un sanglier, un rongement, un mentor. Voilà, toutes les cartes qui vous sont nécessaires. Il y a du rouge, il y a du bleu. Hein, c'est ce qui était annoncé effectivement ici. Du bleu d'abord et puis du rouge après. Et ensuite, vous avez des cartes terrain qui correspondent à la couleur. Bleu pour bleu, et puis mana, alors on appelle ça du mana, et rouge pour rouge. Du coup, voilà, vous avez tous les terrains nécessaires pour pouvoir jouer vos decks. Donc pour jouer à deux, c'est pour commencer à jouer à deux avec ces petits decks-là de kit de démarrage, c'est vraiment top. Ça prend pas la tête, ça se joue facilement. 2 petits tokens loutre avec des tokens copies, hein, pareil, hein. On vous explique, et puis vous retrouvez les 2 petites cartes qui vont vous permettre de les garder à côté de vous pendant que vous jouez. Voilà. On en arrive à notre code Arena. Si vous êtes prêts, attention, hop, ça c'est pour vous. Voilà. Si vous n'avez pas le temps de le taper, vous mettez sur pause et puis comme ça vous le faites. Et puis la personne qui l'aura utilisé le premier, merci de mettre un petit com pour dire qu'il a été utilisé, comme ça les autres ne se précipiteront pas pour l'avoir. Voilà. Merci à vous, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que je fais une ouverture de calendrier de l'Avent à la mode Magic, hein, un booster par jour. Et puis, si vous souhaitez participer, vous avez jusqu'au 23 pour vous abonner, poser un commentaire sur une des vidéos, peu importe laquelle. Et puis, ça vous permettra de participer au tirage au sort du cadeau du 24. Le cadeau du 24, vous verrez sur le jour 12, je vous montre ce que c'est. C'est un cadeau d'une valeur de plus de 50 €, donc ça peut être sympa de rajouter ce petit cadeau dans la hotte du Père Noël. C'est offert, c'est gratuit. Donc il ne faut pas hésiter à participer. Merci et à très bientôt.